Avant tout, aimez-vous de tout votre cœur parce que l'amour efface beaucoup de péchés. Recevez-vous les uns les autres dans vos maisons sans vous plaindre. Mettez-vous au service des autres selon le don que chacun a reçu. Soyez comme de bons serviteurs qui prennent soin des dons variés de Dieu. C'est par ces versets 8 à 10 de la première lettre de Pierre au chapitre 4 que nous vous transmettons nos salutations fraternelles en Christ. Prions Dieu. Éternel Dieu, notre Père céleste, nous te remercions pour cette journée que tu nous as donnée gratuitement et gracieusement. Père céleste, toi qui es patient parce que tu es éternel, aie pitié de nous. Permets que nous puissions comprendre ta parole et la mettre en application. Que ta volonté soit faite sur nous au cours de cette journée. Pour l'amour de ton Fils unique, notre Seigneur, nous te prions. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le texte qui fait l'objet de notre méditation ce matin est tiré de l'Évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, chapitre 18, verset 12. Matthieu 18, 12. Si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Seigneur, sanctifie-nous par ta parole, car ta parole est la vérité. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, dans la parole du Seigneur, sinon la parabole du berger allant à la recherche de la brebis égarée, nous avons une représentation de la tendresse, de la patience, de la persévérance et du grand amour de Dieu. Lorsque nous méditons sur l'amour désintéressé de Dieu, nos cœurs se remplissent de gratitude, de louange et de reconnaissance. Nous le louons pour le don inestimable de son Fils unique,
Aucun animal n'est aussi vulnérable et perdu qu'une brebis qui s'est éloignée du troupeau. Si le berger ne part pas à sa recherche, elle ne peut retrouver son chemin. Le berger doit la prendre dans ses bras et la ramener à la bergerie. Les pharisiens étaient prompts à accuser et condamner Jésus car ils ne rejetaient pas, comme eux, les publicains et les pécheurs. Ils pensaient être justifiés par leur foi et ne considéraient pas que la compassion et la bienveillance dont parlait Jésus devaient être mises en pratique dans leur vie. Le Christ n'invita jamais les méchants à venir à lui pour être sauvés dans leurs péchés, mais il voulait qu'ils soient sauvés du péché. Bien-aimés dans le Seigneur, pour le Christ, le plan du salut n'était pas réservé à un peuple ou à une nation. Je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Celles-là, il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Seigneur invite chacun de nous. Il invite ses enfants. Nous sommes les brebis du Seigneur. Et le Seigneur est à la recherche du plus petit parmi les brebis qui est égaré. Parce que Dieu, il est rempli d'amour. Et il aime tous ses enfants au même niveau et au même pied d'égalité. Que les âmes découragées et dans le doute prennent courage, quoi qu'elle ait fait. Dieu a fait le premier pas. Il est venu nous chercher alors que nous étions encore en rébellion contre lui. Grâce à la conversion, nous nous plaçons individuellement dans une relation vitale avec Jésus-Christ qui, pour nous, s'est fait sagesse, justice, sanctification et rédemption. Chers frères et sœurs en Christ, le Seigneur lance un appel à chacun de nous ce matin, car c'est un ami fidèle, rempli d'amour. Il ne désire pas que ses enfants soient perdus, mais il veut nous voir tous auprès de lui dans sa bergerie. Que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous comble et que le Seigneur nous maintient dans sa bergerie au nom de Jésus-Christ. Amen. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, sévérant ses exigences, il est riche en son amour. Éternel Dieu, nous te remercions pour cet enseignement. Tu es venu pour nous chercher afin que nous ayons la vie et la vie en abondance. Jésus, toi qui es le seul et véritable ami, et dans ta bonté, tu nous écoutes toujours et tu nous cherches
nous voici. Toi qui connais le fond de nos cœurs, trouve-nous d'autres brebis avec qui nous pouvons collaborer et cheminer. Sois notre puissant soutien, car celui qui te trouve a trouvé le trésor. Toujours et partout, tu es avec nous. Dans ton immense tendresse, persuade-nous afin que nous puissions graver ta parole. Veille sur nous. Permets que nous ne manquions de rien pendant cette journée et les jours à venir. Nous attendons tout de toi, tout en espérant que tu couronneras nos efforts de succès au cours de cette journée. Aussi, nous te présentons ceux qui sont malades, les prisonniers, les laissés pour compte, les familles endeuillées. Sois notre secours. Nous déchargeons sur toi toutes nos inquiétudes. Au nom et pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, exauce-nous. Amen. Si vous saviez quel sauveur je possède, il est l'ami le plus tendre de tous. Pour moi, devant le Père, il intercède. Oh, je voudrais qu'il fût aussi pour vous. Mon Sauveur vous aime, cherchez en lui votre ami suprême, votre seul appui. Recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et vous soit bienveillant. Que l'Éternel dirige son regard vers vous et vous accorde la paix. Bonne journée sous le regard du Seigneur. Amen. Love.